Salut les net investisseurs, bienvenue dans ce premier journal des net investisseurs 2023. Je profite évidemment de ce moment pour commencer à vous adresser tous mes vœux pour de belles et bonnes choses dans cette nouvelle année. Petit rappel pour ceux qui nous découvrent, le journal des net investisseurs, c'est le mardi, le jeudi, on décrypte une actualité et on fait le rapport avec vos investissements. Allez, on y va! Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle chute en bourse de l'action Tesla et plus généralement des techs. À nouveau, mauvaise rentrée pour Elon Musk et son groupe de voitures électriques, l'action Tesla ayant dévissé mardi 3 janvier dernier de près de 12%, amenant l'action à une baisse cette semaine de moins 9%. Que s'est-il passé? Je vous rappelle à titre information quand même que l'action Tesla avait déjà perdu 65% de sa capitalisation en 2022. Et là à nouveau, ce sont des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui s'envolent. Pourquoi? Trois raisons à cela. D'abord, la personnalité, on va le redire, du dirigeant du groupe automobile, Elon Musk, qui donc fait des déclarations à droite, à gauche, qui nomme un nouveau directeur général qui lui aussi est une personnalité un petit peu hors norme et qui inquiète forcément les marchés. À cela s'ajoute évidemment la prise de contrôle du même Elon Musk du réseau social Twitter. Et évidemment, ça lui a ouvert des possibilités de s'exprimer qui n'ont pas du tout rassuré les gros actionnaires de Tesla. Deuxième raison importante, le marché chinois. On a vu une hausse de la concurrence des voitures électriques locales en Chine en 2022, ce qui finalement enlève des parts de marché potentielles pour le groupe américain Tesla. La différence est très claire, le prix des Tesla, le modèle Y en Chine a encore dû baisser de 10% par rapport à son prix de l'année dernière, amenant à quasiment une différence de 30% avec un modèle quasiment équivalent en Amérique. Troisième raison, il semblerait que pour la première fois, les stocks de voitures Tesla réelles soient bloqués et non pas écoulés en flux tendu comme ça a toujours été le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être les investisseurs s'inquiètent que pour la première fois, il y aurait un déséquilibre en faveur de l'offre par rapport à la demande. Il y aurait plus de voitures Tesla à vendre qu'il n'y a de carnet de commandes. Information à vérifier, mais tout ça mis ensemble, crac. Bon, maintenant, on va se le dire, dans cette actualité, est-ce qu'on parle que de Tesla? Parce que les techs, en vrai, elles ont souffert aussi en 2022 et elles continuent de souffrir en 2023. Exemple, le Nasdaq, l'indice phare américain des nouvelles technologies, a perdu plus de 30% de sa capitalisation en 2022. De grands noms sur les GAFAM, les fameux Google, Amazon, Apple, Microsoft, ont aussi été fortement chahutés en 2022. Donc Tesla n'est pas le seul. Le problème, c'est que depuis le début de l'année, il ne se reprend pas et il souffre encore. Donc évidemment, la question du jour pour vous, 2 degrés de réponse. Est-ce que vous croyez encore dans les nouvelles technologies en bourse et en particulier dans la valeur Tesla? J'attends vos réponses. Le rapport entre cette actualité et évidemment vous, net investisseurs, vous le comprenez, on enfonce une porte ouverte. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour les nouvelles technologies sur les marchés financiers et donc pour vos placements et en particulier certains secteurs qui ont été extrêmement porteurs et qui le sont moins depuis 2022 et toujours moins depuis les quelques jours de 2023. Première chose, soit vous êtes un investisseur qui avait déjà investi dans les nouvelles technologies, par exemple il y a 2-3 ans, y compris pendant le Covid où là pour le coup, cette tech avait été très porteuse de performance en bourse, en particulier tout ce qui touchait on va dire à l'entertainment, c'est-à-dire les Netflix, les Amazon et autres Disney. Maintenant, si vous êtes investisseur, vous avez subi en revanche le contre-coup en 2021, en 2022 sur l'intelligence artificielle, sur ces valeurs de médias et vous avez forcément un portefeuille qui a été chahuté. Notre conseil pour vous déjà investis, c'est de rester patient et si vous voulez continuer à investir dans les nouvelles technologies qui restent un marché énorme, extrêmement porteur, tournez-vous plutôt sur la digitalisation d'autres modèles. Je vous donne un exemple, le commerce. Quand je dis le commerce, la grande consommation avec des marques comme Walmart ou Carrefour qui ont pris un virage très digitalisé depuis la période du Covid et partez plutôt sur ces optiques-là que sur les anciennes actions de type GAFAM. Maintenant, si vous êtes nouvel investisseur et que vous vous posez la question de rentrer sur les marchés financiers et a fortiori sur des valeurs technologiques, je ne peux que vous encourager
tous secteurs confondus. Soyez très prudents évidemment sur des modèles qui ont été mis à mal en priorité par la période sanitaire chahutée de 2020-2021, mais qui le sont toujours aujourd'hui, par exemple par des problèmes énergétiques sur des secteurs et des technologies utilisant par exemple beaucoup d'électricité. Maintenant, y compris sur les grandes technologies dont j'ai parlé dans l'actualité, y compris sur Google, y compris sur Apple, y compris sur Amazon, et même y compris sur Tesla, si vous avez une vision plutôt long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, voire même 10 ans pour vos placements, il est évident que vous devez vous intéresser aux nouvelles technologies. Pour la communauté de ceux qui suivent le journal des Net Investisseurs, à vous abonner, à partager, à liker, ramener du monde pour qu'on puisse encore plus échanger sur ce format. Bon, la réponse à la question de la semaine dernière, eh bien il n'y en a pas parce que j'étais en vacances. Allez, je termine là-dessus. Je vous dis à très bientôt, jeudi prochain journal des Net Investisseurs. Bye!